Mes 3 dernières grosses gaffes d'apprenti lady. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mes 3 dernières très grosses gaffes d'apprenti lady. Enfin, seulement 3, parce qu'il y en a d'autres. Mais enfin, je ne veux pas que la vidéo dure plusieurs heures, donc je vais juste vous raconter 3 petits épisodes. Premièrement, récemment, nous avons participé à un mariage. Un mariage où il y avait le jeu des 12 mois, auquel j'ai participé. Alors, il y a encore 10-20 ans, j'étais beaucoup trop timide pour participer. 20 ans, non, 10 ans, j'étais trop timide pour participer à ce genre de jeu. Aujourd'hui, je fais partie des volontaires. Bon, le jeu des 12 mois consiste à 12 personnes, généralement une personne par table, ou 2 personnes par table, et il y a un meneur de jeu. 12 chaises, le meneur de jeu annonce un objet qu'il faut rapporter. Bien souvent, on va le chercher, on va le récupérer à notre table, parce que la table est solidaire avec nous, bien entendu. Et on rapporte cet objet, évidemment, à chaque manche, on enlève une chaise. Donc, il y a un éliminé par manche. Par manche. Et cet éliminé, le jeu des 12 mois, 12 personnes, ça correspond à un mois de l'année. Et donc, la personne éliminée est chargée d'un gage à réaliser dans l'année suivante, un gage pour les mariés. Par exemple, au mois de mai, offrir du muguet aux mariés, en juillet, les inviter au feu d'artifice, à Pâques, leur offrir des œufs en chocolat, bon, etc. Vous connaissez la suite. Bon. Et le vainqueur, le gagnant, celui qui arrive au 12e, première position, lui se voit récompensé, c'est les mariés qui lui offrent un restaurant pour leur premier anniversaire de mariage. Bon. Alors très bien, je participe à ce jeu, et première manche, il faut aller récupérer donc je ne sais plus quoi. Je cours comme tout le monde, mais en fait j'ai mes talons. J'ai mes talons qui sont assez hauts. Je me rends compte immédiatement que ça glisse, que je ne pourrais pas continuer avec des talons, donc je les enlève. Je les enlève à partir de la 2e manche. Une lady ne ferait jamais ça. Devant 120 personnes, on n'enlève pas ses chaussures. Kate Middleton n'aurait jamais enlevé ses chaussures dans pareille situation. Moi si. Je vous l'ai dit dans une autre vidéo, je mets le lien dans la barre d'infos, je joue pour gagner, je joue pas pour jouer. Donc, pour moi, je voyais que la victoire en ligne de mire, j'ai enlevé mes chaussures, mes escarpins. Kate Middleton ne ferait pas ça. Bon, je l'ai dit au début, je me porte toujours volontaire pour ce genre de jeu lors des mariages. Pourquoi ? Là, parce que quand je connais le contexte, c'est un mariage catholique basque, c'est très bien, il n'y allait pas avoir les objets à rapporter allaient être des clés, une feuille, une petite cuillère, un morceau de pain, voilà, comme très, très soft. On n'allait pas virer dans un préservatif, un soutien-gorge, etc. Parce que là, en fait, pour moi, c'est éliminatoire, parce que je ne vais pas donner mon soutien-gorge, même pour que ma table gagne, et je ne vais pas attraper celui d'une autre femme. Même s'il était très propre, etc. Mais juste, là, ça relève, c'est indécent. Moi, je n'y arrive pas. Donc, pour moi, malheureusement, ça, c'est éliminatoire. Je vous en parle, d'ailleurs, parce que quelques années plus tôt, nous avons assisté à un mariage, c'était la première année de notre mariage. Nous avons été invités, et donc, notre table participe. Bon, c'était pas moi, cette fois-ci, qui jouait. Notre table, 2 femmes, et je sais, 4 hommes, et donc la personne qui courait. Et... nous étions une table de gens très intelligents. Des ingénieurs, nous étions tous intelligents, brillants, enfin, super table, d'accord ? Les intellos, c'était nous. Et donc, nous avions préparé, parce que nous étions intelligents, donc stratégiquement, nous avons anticipé ce qui serait appelé. Encore une fois, voilà, on joue pour gagner, pas pour jouer. Donc, nous avions déjà préparé, bon, pain, petite cuillère, une chaussette, les clés d'une Citroën, d'une Renault, d'une Volkswagen, etc. Nous avons tous des tickets de métro parisien au Pays Basque, justement pour le jeu des 12 mois, bien entendu. Donc, nous avions anticipé tout ça. C'est pas de la triche, c'est de la stratégie. Et donc, c'est une phrase qui revient souvent dans mon entourage, je dis non, là, c'est de la triche. De la stratégie. Bon. Et donc, nous avions anticipé que le soutien-gorge serait appelé. Mais là, 2 femmes à table, on a dit catégoriquement, non, on ne le donne pas. Mais donc, table brillante, intelligente, d'ingénieur. Nous avons fabriqué nous-mêmes, avec nos serviettes de table, un soutien-gorge en origami. Vous voyez, super. Nous sommes brillants. Et alors, on ne se trompe pas, le soutien-gorge est appelé. Vite, nous on donne celui que nous avons déjà préparé.
Et là, le meneur de jeu nous élimine et dit non, c'est pas valable, vous êtes éliminé à ce tour-là. Alors là, moi je n'aime pas perdre. Alors j'ai gardé la bonne figure toute la soirée, voilà, j'étais gentille, bienveillante, souriante, je n'ai pas gâché la soirée à personne. Mais, il s'avère que le meneur de jeu était mon mari. Oui, donc c'est mon mari qui nous a éliminés. Bon, je lui ai dit, je garde la face jusqu'à la fin de la soirée. Mais alors, quand on est rentré, première année de mariage, là, non mais, une discussion très sérieuse. Je dis, non mais, si c'est pour être mariée avec toi pendant encore 30 ans, que tu m'élimines, là, non, t'aurais dû nous le compter. C'est intelligent ce qu'on a fait, on était préparés. J'ai fait une scène à mon mari. Là, ça méritait le divorce. Voilà. Non, vraiment. Bon, je n'aime pas perdre. J'ai peut-être été un peu excessive. Bon, toujours est-il que on pourra en revenir tout simplement au mariage auquel on a assisté. Oui, bon, bah donc là, j'ai enlevé mes chaussures. Une lady ne l'aurait jamais fait. Gaffe. J'ai filé mes collants. Et heureusement, j'ai toujours dans ce cas-là une paire de bas de rechange dans ma voiture. Bon. Ok, deuxième gaffe d'apprenti lady. Ça remonte à il y a 2 ans. J'étais enceinte. Nous étions en opéra de Bordeaux. Et là, alors c'était une, je sais plus quelle était la représentation qu'on a vue, mais elle était très longue. C'est comme Wagner, là, en 2019, ça a duré 4 ou 5 heures, enfin bon, très long. Et donc, quand les représentations sont longues, elles démarrent avec 1 heure d'avance. Donc ça démarrait à 19 h et pas à 20 h. Bon, donc on va dire, dans les faits, vous êtes déjà sur place à 18 h. Bon. Et j'étais enceinte, j'avais très faim, donc, dans ma petite pochette, j'avais prévu du saucisson sec pour manger durant l'entracte. Et c'était lors des moments des rénovations de l'opéra de Bordeaux, où alors pendant un temps le bar d'en bas a fermé et il n'y avait pas encore le bar à l'étage, donc il n'y avait pas possibilité à l'entracte de pouvoir s'acheter quelque chose, un sandwich, où il n'y avait pas. Bon. Et je m'étais dit, durant l'entracte j'irai aux toilettes et puis je vais manger mon saucisson sec, personne ne verra rien et j'en ai besoin. C'est là où j'ai appris qu'à l'opéra de Bordeaux, il y a une cabine de toilette pour les femmes par étage, ou même tous les 2 étages. Donc vraiment c'est pas beaucoup. Quand il y a 15-20 femmes qui font la queue à l'entracte devant, bon, je voulais pas monopoliser cette cabine juste pour manger mon saucisson. Et donc, je l'ai mangé dans le grand hall d'entrée, derrière un pilier. J'étais là avec mon saucisson sec à l'entracte, à l'opéra. Je ne pense pas voir Kate Middleton faire la même chose, jamais. Bon. 3e gaffe d'apprenti lady. Cet été, nous avons pris un week-end avec mon mari en Gironde pour faire la route des vins. Super, on a de très beaux souvenirs. Nous étions à Pauillac pour déjeuner. Et là, grand coup d'audace, j'ai commandé des moules frites. Enfin, tous les deux. Nous avons commandé des moules frites. Et là, je ne vous raconte pas le détail, j'en ai écrit un article, je vous le liste dans la barre d'infos juste en bas. En fait, ce fut un fiasco. Ce fut un fiasco total. J'en avais partout. J'avais les mains toutes sales, la serviette était imbibée, ça passait sur ma robe. Ça n'avait rien d'élégant. J'avais voilà, cette sauce, d'ailleurs c'était bon, hein, cette sauce au vin blanc et puis le jus, enfin, des moules. J'en avais partout. Je ressemblais à rien. Bon voilà, donc ça me servira de leçon. Je ne vais pas recommander des moules frites avant bien longtemps, du moins avant d'avoir appris à les manger correctement et proprement. Voilà, j'espère que ces 3 petites anecdotes vous auront plu, amusé surtout et bien décomplexé pour vous dire que la route est longue pour devenir une lady ou un gentleman, mais on s'accroche, on peut y arriver. Et surtout, c'est une route qui est très drôle, qui est très amusante et qui promet pas mal de fou rire en empruntant ce chemin. Voilà, retrouvons donc sur le site Apprendre les bonnes manières pour plus d'informations sur le protocole, l'étiquette, le savoir-vivre. Vous pouvez y découvrir une formation sur l'élégance vestimentaire, une autre sur les arts de la table, ou tout simplement télécharger le guide des mondanités, c'est gratuit et c'est immédiat. Il est sous-titré 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. Ça va vous plaire? Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.